nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir pas mal de nettoyage de printemps. Bon, c'est-à-dire en gros tout ce qu'il fallait être nettoyé va l'être. Et on commence aussi bien sûr la préparation du potager, donc avec des semis directement dans le potager ou sinon des semis en godet. Donc je vais vous montrer tout ça tout au long de la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Du coup, dans le châssis, j'ai mis 2 plaques avec tout ce qui est poivron, aubergine. Voilà, avec la crasse de la vitre. Vous ne voyez rien, mais il y en a une encore ici. Là, c'est des tomates. Là, c'est une plaque de laitue, une plaque de laitue encore. Et là-bas, c'est des épinards. Mais pareil, on ne voit pas grand-chose vu que les vitres sont sales. Je les ai quand même pré-nettoyées. Et là, il faudrait que je récupère un chiffon propre pour finir. Et donc voilà. Donc déjà là, ça va être mieux. Et j'ai une deuxième plaque de tomates qu'il faut que je sorte. Mais du coup, ça ne rentrera pas dans les châssis. Donc je vais la mettre dehors. Donc là, je commence par dégager les branches en fait de l'arbre qu'on a fait abattre et qui sont dans le potager afin qu'on puisse plus facilement rentrer dedans. Là, c'est un petit semis de pois chiches que je fais rapidement. Et donc là, je coupe les branches en petits bouts parce qu'on n'a pas pu investir dans un broyeur. Mais vraiment, ça fait partie des trucs qu'on va devoir acheter parce que là, c'est vraiment très très long à faire et qu'on ne sait même pas quoi faire du bois après. Vous allez voir la solution que j'ai trouvée. Et là, je sème des courges. Voilà, donc j'ai raccordé le truc, c'est très très simple. Mais le problème, c'est que je pensais que ça, c'était... Enfin, la cloche qui était fournie allait aussi bien pour faire un trou dans la gouttière que pour faire le trop-plein de ta cuve. Mais en fait, pas du tout. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Mais en tout cas, je saurai pour les prochaines qu'il ne faut pas que je fasse pareil. J'ai aussi mis toutes mes palettes ici.
Et là, je vais aller fondre du bois. Et voilà, j'ai fondu tout ça. Maintenant, je vais arrêter car je suis crevée. J'ai très très mal au dos. Voilà, il va falloir que j'aille chercher Romain au travail puisque c'est moi qui l'ai emmené pour pouvoir avoir la voiture et ensuite aller acheter les quirons, faire des courses, enfin bref, tout le tralala. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'on avait réalisé des piquets pour les mettre autour de l'escalier et donc là j'ai enfin de quoi écorcer mes branches, mais vous verrez qu'au final je ne l'ai pas utilisé comme il faut. Voilà, et donc du coup j'installe les branches écorcées sur les piquets pour créer tout simplement des rampes autour de l'escalier. Et voilà, la rampe de l'escalier est terminée. Je vous ai pas filmé tout le processus parce que c'était difficile d'avoir un cadre où vous me verrez tout faire. Et voilà, c'était assez long. J'avais pas envie de me prendre un peu plus la tête avec la caméra. Donc voilà, en tout il m'aura fallu 3 après-midi pour faire ça. Mais bon, maintenant au moins on est tranquille et on risque plus de tomber entre guillemets. Enfin, les accidents ça peut toujours arriver, mais au moins là on peut s'appuyer sur quelque chose quand on grimpe, donc c'est plutôt pas mal. Donc je me suis quand même bien débarrassée de beaucoup de branches. Et là, je vais couper un petit morceau, en fait, tout ce dont je me suis pas servi, pour le rajouter dans ce tas-là. Et il faudrait que je trouve un moyen de me débarrasser de ce tas. Mais je ne sais pas quoi en faire. Là, c'est des branches que je vais faire à la tronçonneuse, mais c'est du bois vert, donc voilà, ça ira quand même sécher. Ça, c'est des bois dont on peut se servir pour faire des piquets. Ça, c'est vieux. Il faut que je vois si j'arrive à le fendre, mais c'est bourré de nœuds, donc je n'en suis pas convaincue. Et ensuite, en haut, il faut que j'enlève encore les bouts de tronc pour les fendre. Et là, on aura commencé à bien nettoyer cette partie. Je sais qu'il y a encore des trucs à aller chercher là-bas, d'un peu partout. Mais voilà. On commence à y voir plus clair. Dernière tâche de la journée, nettoyer tout le bazar que j'ai mis. Du coup, hier, j'ai fini l'escalier. Et là, aujourd'hui, mon but, ça va être de nettoyer tout ce bazar. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire en premier. C'est couper un petit bout pour que ce soit mis sur ce tas. Et ensuite, je vais tronçonner tout ça. Et ensuite, je vais fendre les dernières bûches. Et oui, il faudra aussi que je nettoie bien là. Bon, on va voir si j'ai le temps de faire tout ça. On se retrouve le lendemain. Donc j'ai rangé tout le bois là que j'avais fendu hier.
Et puis voilà, il me reste en fait ces morceaux là. Ceux-là, je ne sais pas trop ce que je vais arriver à faire avec, parce qu'ils sont pleins de nœuds. Vous voyez, on a ce genre de morceaux là, je ne sais pas. Si on avait une tronçonneuse plus puissante, peut-être en coupant dans la longueur, on y arriverait, mais là, je vois pas trop ce que je peux faire. Donc peut-être je verrai avec le voisin s'il veut, vu que lui il a un insert, il peut mettre ce genre de morceaux, que nous ça rentre pas dans la cuisinière. Voilà. Et j'ai réfléchi et ça, je vais m'en servir en fait quand je vais refaire la clôture du potager. Je vais me servir de ça. Et en fait, je vais faire en sorte que ça, je puisse le mettre à l'intérieur. Donc ça fera une haie morte, je crois que ça s'appelle. Ou un truc comme ça. Et puis du coup, il y aura plein d'insectes qui pourront vivre dedans. Et nous, ça fera une clôture et on pourra se débarrasser de ça. Et quand il sera sec, on pourra quand même l'utiliser si on a besoin pour le feu, surtout que je vais faire une cuisinière d'été en fait. Et donc je pense que ça pourrait être bien pour ça. Et puis voilà, avec à chaque fois les branchages, les nouveaux branchages qu'on a, on fera un turnover. On verra si ça fonctionne. Vous le saurez si ça fonctionne pas aussi. Voilà. Donc la première mission, ça va être de s'occuper de ça, de tout ranger. Et ensuite, il faudrait que je bricole aussi là-bas, que je nettoie un peu tout ce qu'il y a eu là. En fait, le but, c'est que un jour, ici, ce soit de nouveau propre. Parce que c'est là où on va faire la cave. Donc il faudrait qu'on puisse tout simplement y avoir accès. Voilà. Donc je fais au plus vite. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une petite journée vu qu'il faut qu'on parte sur Nîmes. Donc voilà, à 4h, même avant 4h, il faut que je parte. J'aille chercher Romain au travail et on file direct. Donc sachant qu'il faut que je fasse les valises, que je range tout dans la voiture. On va dire que ça va être une grosse matinée, mais pas plus. Coucou Fafa. Du coup là, j'ai fini de fendre le bois. Ça m'a bien démonté l'épaule. Enfin, j'avais déjà mal ce matin. Je me suis fait mal hier, je pense. Donc là, ça n'a rien arrangé. Donc là, je vais faire une pause en faisant le repiquage des tomates parce que j'ai beaucoup de tomates. Il faut que je les repique impérativement aujourd'hui vu que sinon on rentre seulement lundi et que ça sera la galère si j'attends. Donc voilà, ça c'est important. Rangement, c'est vraiment pour moi, j'aimerais pouvoir partir l'esprit tranquille, mais voilà, ce qui attend pas, c'est ce qui est vivant. Donc je vais faire ça maintenant, ça me permettra un peu de souffler. Et ensuite, je me remettrai au rangement. On verra ce que j'ai le temps de faire. Du coup, on commence à voir que ça se vide pas mal. Bon, après, il y a tous les petits bouts là. Je pense que je ferai ça à la fin pour bien trier. Donc hier, je vous ai pas filmé, mais j'ai fait des piquets pour les planter. En fait, je vais faire la largeur du portillon, enfin de l'arche quoi, avec les pots. Et je vais mettre un piquet de chaque côté, tout le long, jusqu'à la sauge là. Et dans tout comment dire, toute cette longueur, je vais y mettre
des petites branches. Alors il y en a qui sont longues, je vais les garder longues pour essayer de voir, pour relier en fait les poteaux les uns aux autres et que ça se casse pas trop la gueule. Voilà, et je me suis dit que j'allais utiliser ça, que j'allais garder pour faire une espèce de déco. J'en mettrai un de chaque côté. Donc celui-là je l'avais coupé différemment, donc voilà, il faudrait que je l'installe pour que ça se voit pas trop. Et ça c'est le dossier du canapé. Et il fait exactement la longueur qu'il faut pour l'arche. Donc voilà, je me dis aussi que ça peut servir. Mais d'abord il va falloir que je les ponce. Je vais peut-être les vernir, puisqu'on a du vernis. Et on verra si un jour je les peins. Mais voilà. Donc ça, c'est le chantier d'aujourd'hui. Déjà, je suis pas sûre d'arriver à tout faire, mais oui, parce que oui, il faut que je pousse ça en fait. Il faut que je pousse ce tas pour accéder au gravier, et puis que je pousse tous les graviers, comme j'ai fait là-bas, pour pouvoir. Je vais garder quand même le géotextile qu'il y a dessous, hein, parce que le but c'est pas qu'il y ait des plantes qui poussent, donc voilà. Je vais garder le géotextile, mais enlever le gravier et mettre tout ça au milieu. Voilà, voilà. Donc là, je sépare le tas de branches en deux pour pouvoir ensuite enlever les graviers et pouvoir faire ma petite clôture. Je vais ensuite écorcer des branches pour pouvoir créer cette petite barrière. Bon, je suis dégoûtée, le timelapse s'est arrêté peu de temps après que j'ai commencé. Donc vous n'avez pas pu voir ce changement radical. Voilà, là toute la haie est terminée. Et il n'y a plus de bois là-bas derrière. Voilà, il n'y a que celui-là. Donc je ne sais que faire. Je suis en train de me dire, est-ce que on servirait pas pour pailler entre guillemets l'allée du potager. Voilà, je vais voir. Là, je vais arrêter parce que il est 5 heures, que il fait chaud. Et je vais voir qu'est-ce que je peux faire à la place. Un truc à l'ombre, par exemple. Du coup, voilà la haie. Voilà l'état du bordel. Bon, quand même, de moins en moins. Et j'ai paillé, entre guillemets, avec le bois. Là, dans l'allée, je suis arrivée un peu là, juste avant le bidon, là. Donc, voilà. Je vais voir pour récupérer plein de cartons. Et je mettrai les cartons par-dessus pour que, voilà, ça se voit moins. Et comme le carton c'est moche, j'irai sûrement chercher des feuilles quelque part pour mettre des feuilles par-dessus, histoire que voilà, tout soit couvert. Et j'arroserai sûrement avec de l'azote, c'est-à-dire de l'urine, pour être sûr que ça me fasse pas une fin d'azote. Voilà. Et on verra combien de temps ça met pour se dégrader. Au bout d'un moment, ça ira dans les plates-bandes du potager. Voilà. J'ai aussi repiqué des tomates. Voilà, on est pas mal. Je vous avoue que je commence à en avoir un peu marre. J'ai aussi cette plaque où il me reste des tomates qu'il faut que je fasse. Mais bon, de toute façon, je ne sais pas trop où les mettre. Là, vraiment, il faut qu'on fasse une serre parce que ça devient pas possible. Donc voilà, je comptais faire des semis, mais là, j'en ai un peu marre des semis. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et voilà, j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever ici. Donc sous la bâche, là, en fait, il y a encore de la terre qu'il faut qu'on enlève. Là, vous voyez aussi, il y a de la terre de quand j'avais décaissé, je sais plus où. Enfin bref, tout ça, là, ça va partir dans les jardinières que j'ai installées. Je vais vous montrer ça de suite après. Donc voilà, c'est le mieux que je puisse faire.
Après là vous voyez tout ça c'est vraiment dans un mélange de gravier, de terre. Je sais pas du tout comment je vais faire pour nettoyer ça. Je pense qu'on va faire la poussière sous le tapis, hein. On va rajouter du gravier dessus et puis on n'en parle plus. C'est pas comme si on manquait de gravier. Voilà. Et là en fait à terme, ça serait ici qu'il y aurait la cave. Voilà, donc elle serait à demi enterrée en fait, puisque bon, c'est encore flou dans ma tête, mais voilà, en fait, ça ferait une cave là et on recouvrirait de terre avec la terre qu'on décaissera derrière la maison. Voilà, j'ai encore ça comme piquet à faire et à mettre dans le potager. Là, vous voyez, c'est la haie sèche. Voilà, avec ça qui sert de portillon pour le potager. Donc il faut quand même que je rajoute du grillage derrière parce que clairement, Freya, elle peut passer. Mais voilà ce que ça donne. J'avais besoin d'un truc pratique. Voilà. C'est grand, donc on peut passer avec des outils, tout ça. Enfin, il fallait que l'ouverture soit grande. Et du coup, quand c'est grand, bah, si vous tirez d'un côté ou de l'autre, c'est relou. Faut vraiment qu'il y ait un beau plat et tout. Là, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est tout léger, donc ça sera facile à mettre sur le côté juste pour quand on passe. Donc là, toujours les trucs, il faut que je les ponce et que je fasse en sorte que ce soit plus joli. Je pense que je vais aussi rajouter des palettes sur les côtés pour que vraiment ça tienne mieux. Parce que là, il y a des petits bouts qui tombent. Mais voilà, c'est pas si moche que ça. Vous voyez, en plus le soleil là, il vient vous montrer ça. Bon là, faut imaginer, hein. Parce qu'avec ça, on dirait vraiment que c'est une décharge. Mais voilà, ça va partir dans le potager. C'est juste que je peux pas le planter toute seule. Mais je l'ai mis là pour que ça traîne plus au milieu. Voilà, donc ça, ce sera les prochains trucs. Ce sera poncer ces machins, les fixer, mettre des palettes, que ça soit joli. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez pas savoir la vie qu'il y a là-dedans. J'arrête pas d'entendre des trucs grouiller et j'ai vu quelques lézards, donc c'est plutôt pas mal. J'ai aussi installé cette cuve. Donc vous voyez, elle s'est fait envahir en fait par le gravier que j'ai enlevé pour mettre les jardinières. Mais voilà, ça sera le truc qui relie. Le problème c'est que je n'ai plus... Enfin, j'ai la scie cloche, mais je ne sais pas si j'ai jamais eu cet embout là ou si je l'ai perdu. Parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés, mais du coup je peux plus visser la scie cloche sur son embout. Et donc bon, bah, ça fait une scie cloche qui fait ta 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 ta. Autant dire qu'elle ne te sert à rien. Voilà, donc je ne peux pas l'utiliser et voilà, j'ai pas de solution de repli pour l'instant. J'ai vu qu'il y en a qui utilisaient des limes pour faire ça, donc on va voir, je vais réfléchir. Comme ça coûte 80 € la cuve quand même, j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Donc voilà, je l'ai fait là-dessus. Et j'ai fait la même chose sur celle-là. Et sur derrière, je vous avais montré. Et du coup, j'ai acheté un trop-plein en fait qui s'adapte. Qui est juste un petit peu plus grand que le trou que j'ai fait. Donc il faut aussi que je le lime. Parce que c'est vraiment, ça joue à quelques millimètres. Donc j'ai pas envie de tout foirer. Voilà, et donc ça fera un trop-plein. Et ensuite, vous voyez, le trop-plein, il sera envoyé dans une cuve comme ça. Et en fait, il y a un système d'embout, vous voyez, comme ça. Hop. Donc comme ça, quand la flèche est comme ça veut dire que l'eau peut passer. Et quand elle est en bas, c'est que vous refusez que l'eau passe par là. Donc du coup, je me dis qu'avec ça, j'aurai plus d'eau déjà. Et puis j'aurai le temps de voir quand ça va déborder, quoi. Et en gros, je pourrais venir stopper chaque gouttière quand il y en a besoin. Voilà l'autre. Et voilà le fameux trou trop grand. Je me souviens plus si je vous l'avais expliqué, mais en gros, je suis partie du principe que toutes les... Enfin, en gros, qui fournissaient une scie cloche qui servait pour tous les embouts, mais en fait, c'était pas du tout le cas, donc voilà. Je m'étais viandée. Ça, j'ai fait ça vite fait. C'est juste des trépieds qu'on avait qui traînaient dans le débarras. Et ça, c'est la porte du placard du couloir que j'utilise pour faire une table à semis.
Donc à terme, j'aimerais bien la mettre dans la serre quand on l'aura. Mais il faut que je trouve une solution. Parce que vous voyez, il y a des trous là et il y a des fuites. Bon, j'ai essayé avec des bouchons mais ça ne marche pas. Et voilà, je me dis que c'est pas mal parce que du coup on a déjà une petite profondeur en fait pour laisser les pots dessus et pas besoin d'avoir des récipients. Voilà, donc ça pourrait être pratique. Et donc pour les jardinières, ça donne ça. Donc je suis contente parce que je pensais pas arriver aussi loin. Au final, je me dis juste j'aurai un petit carré à faire en plus et puis comme ça on sera bon. Ça arrivera pile poil pour qu'on puisse avoir l'espace quand même de passer là. Voilà. Du coup j'ai ces planches là qui servent à rien, puis celle-là aussi que je vais enlever parce que ça sert à rien. Si là ça protège un peu de ce côté les trucs, mais voilà, à terme je veux que ça bouge puisque je trouve que c'est naze et on utilisera de la tôle comme on a fait de ce côté. Voilà, donc vous voyez à l'intérieur les trucs noirs, en fait c'est juste des sacs de terreau que j'ai agrafés. Et c'est des sacs que je gardais, je crois que j'en ai encore dans le débarras, dans un endroit qui traîne. Donc je pense que je vais pouvoir faire ce qui manque. Et ensuite là vous voyez j'ai fait exprès de déborder pour pouvoir faire une coupure nette et sympa. Voilà, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. Alors je voulais vous faire un petit tour des semis parce que je vous ai montré beaucoup quand je les faisais mais pas trop l'après. Donc là on a beaucoup de courges. Vous voyez, elles ont filé à la levée. En fait, j'avais pas assez enfoncé les graines, du coup les racines étaient vraiment à la surface. Donc c'était pas ouf. Mais là, c'est en train de se réguler, puisque vous voyez une petite feuille. Voilà. Et puis aussi, ce qui est pas l'idéal, c'est que elles sont à côté de la cuisinière. Et en fait, je peux pas m'amuser. Enfin, vous allez voir tous les trucs qu'il y a. Je peux pas m'amuser tous les jours à sortir tout ça. C'est quand même compliqué. Donc là j'attends, j'ai reçu ma bâche de serre pour faire la petite construction là que je veux faire. Donc voilà, il faut que j'aille à Albi le chercher, donc c'est pas pour tout de suite. Normalement jeudi, je vais sur Albi, donc j'irai le chercher. Là on est dimanche, et voilà. Donc on a des courges qui sont pas mal sorties, et il y en a d'autres qui commencent, parce qu'il y en a que j'avais fait patienter dehors. Voilà, pour avoir moins... Parce que vous voyez là, en fait, c'est le bar, c'est là où je cuisine et tout... Enfin, voilà, j'ai plus de place. Tout est pris. Donc là, on a les artichauts qui, pareil, cherchent la lumière, hein, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. Encore des courges en bas. Ça, je l'ai fait vendredi, je crois, donc il n'y a rien qui est sorti encore. Donc là, on a des tomates. Voilà, c'est pareil, ça avance pas vite. J'ai vraiment hâte d'avoir cette mini-serre en fait pour pouvoir être plus tranquille. Là, on en a encore ici des tomates. Vous voyez, on vit semis là. Et ensuite, encore des... non, c'est pas des tomates là, c'est des poivrons, piments. Je crois que toutes mes aubergines sont mortes. Voilà, bon, c'est les semis les plus compliqués, donc je sais même pas pourquoi je me suis embarquée dans ça maintenant, enfin cette année. Vous voyez qu'il n'y a rien qu'à pousser. Enfin, il n'y a même pas encore de vraies feuilles. Ben voilà, ils sont dans la chambre toute la journée et ils attendent. Des fois, je les sors au soleil, mais voilà, c'est assez rare. Et j'ai encore des patates douces là parce que je ne sais plus où les mettre. Bref, voilà, franchement, j'aurais pas dû me lancer dans poivron aubergine cette année, sachant qu'on n'a pas de serre et que, enfin, voilà, c'est compliqué. On n'a même pas une maison qui est ensoleillée, donc vous voyez, ça ne sert strictement à rien de faire ça. On a une seule fenêtre au sud et nous dans notre maison et c'est la salle de bain. Donc voilà, sinon on a des fenêtres au nord, une fenêtre à l'ouest, une fenêtre à l'est. À l'est, c'est dans la chambre et à l'ouest, c'est dans la cuisine, là où je vous ai montré les courges. Sachant que du coup, bah, c'est pas un soleil très intensif et voilà. On manque vraiment de luminosité, donc ça ne marche pas pour ce qui est poivrons et aubergines. Donc ça, j'irai acheter les plants.
Et pour le reste, on verra. Dans le jardin, ça pousse bien, je vais aller vous montrer aussi. Donc le potager, là il y avait toutes les branches que j'ai mis dans la haie, donc qui sont là. Donc il y a un romarin qui est content parce qu'il revoit le soleil. Et il y a un thym aussi là-bas qui était complètement enseveli. Donc c'est la magie de ces plantes, c'est qu'elles sont encore en vie alors qu'elles ont passé un mois sous un tas de branches. Voilà, donc j'espère qu'elles vont arriver à s'en sortir là-dedans. Et ensuite là c'est du coup toute l'allée avec les branchages. Donc j'ai agrandi ces buts avec la terre qu'il y avait ici, où j'avais fait une petite jardinière en fait en pierre que j'ai dû détruire du coup pour créer un nouveau passage. Et donc j'en ai profité, j'ai rallongé et j'ai casé du coup les chicorées et les laitues que qui avaient poussé à cet endroit-là. Donc là on a les fèves qui commencent à sortir. Donc c'est pas mal. Donc là c'est pareil de ce côté. Et ensuite on a petits pois qui sont beaucoup plus timides. Je sais que j'en ai vu mais ils n'ont pas poussé partout. Je retrouve. Voilà. Là on voit qu'ils commencent à percer par endroits mais pas partout. Donc j'espère que ça va se réveiller. Sur l'autre côté c'est mieux. Alors je ne sais pas si c'est par rapport aux graines parce que j'ai oublié de noter sur quelle ligne j'avais mis quelle variété. Donc voilà, ça surprise. Là j'ai mis des pois gourmands. Le problème c'est que je pense que j'ai un chien qui est venu tout gratter. Et donc voilà, vous voyez les pois gourmands, on les voit. On voit qu'on a marché de partout aussi. Et du coup ensuite il y a l'ail ici. Et après c'est fini, il n'y a plus rien. Enfin si j'ai mis des pois chiches là et là. Et c'est tout. Après il n'y a plus rien dans le jardin. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, c'est vraiment un peu le quotidien de mes journées en ce moment. Voilà, s'occuper des semis, soit en faire, soit les repiquer. Et ensuite, faire plein de petites tâches en fait dans le jardin qui sont pas forcément intéressantes prises une à une, hein, mais qu'il faut faire. Donc faire en sorte d'avoir de l'eau pour cet été. Et aussi ranger le bois, tout ça. Voilà, il vaut mieux être en avance qu'en retard pour ce genre de tâches. Et là, on avait vraiment besoin de nettoyer parce que bon, ça commençait à devenir lourd. Le problème, c'est qu'en plus, là, on vit dans les semis. Donc, on a besoin d'avoir des endroits où c'est nickel. Voilà, donc je pense que dans les prochains trucs que je vais faire, ça va surtout être ce fameux châssis couvert. Voilà, ça sera vraiment, vraiment bien. Je compte en fait mettre à la fois de la bâche de serre et aussi du voile d'hivernage pour pouvoir en fait laisser les semis à l'extérieur et qu'ils puissent supporter une petite gelée. Voilà, au pire, sinon j'irai ensuite acheter des plants, c'est pas grave, mais là voilà, on peut pas vivre dans des semis, voilà, je peux à peine cuisiner, j'ai plus grand chose comme espace. Donc c'est pas très pratique, surtout pour étaler de la pâte. Vous voyez, vous pouvez pas trop le faire sur votre plaque en vitrocéramique sur lequel vous cuisez des trucs. Voilà. Donc c'est un petit peu la misère en ce moment, je vous le cache pas. Voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête, mais voilà, le problème c'est que c'est pas des choses difficiles. Enfin, voilà, c'est des petits trucs qu'il faut faire qui sont un peu chiants et voilà. Mais après on se sent mieux. Là je suis tellement contente d'avoir nettoyé le plus possible la zone où on avait coupé le bois. Donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Donc voilà, la semaine prochaine je vais essayer, enfin la semaine prochaine, demain en gros, demain on est lundi, je vais essayer de mettre la terre dans les jardinières et aussi voilà, fabriquer cette serre. Mais bon ça sera plutôt en fin de semaine, comme je vous ai dit, puisqu'il faut que j'aille chercher la bâche. Et voilà, la semaine prochaine normalement aussi on plante les patates. Donc voilà, je vous montrerai ça. Et il y a sûrement d'autres choses à faire. J'ai une liste en gros, hein, parce que des fois, il y a tellement de choses à faire que j'oublie
ce que j'ai à faire. Voilà, donc je vous tiens au courant. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. À bientôt!